Et salut tout le monde, c'est Lilulef et aujourd'hui on se retrouve pour le nouvel épisode de notre sélection Game Dev Tycoon. Je crois que c'est le 8ème si je ne me trompe pas. Et donc du coup, la dernière fois, le jeu avait bugué copieusement. Il avait copieusement merdé, il nous avait bloqué à ce stade. Alors du coup, j'ai l'impression qu'il est devenu plus gros qu'avant le jeu. Ouais, des bugons. Et aujourd'hui, Microsoft sort sa Xbox. Nouveau record technologique. Là. Donc du coup, on n'a pas assez pour faire une nouvelle recherche, donc on va développer une suite. C'était pas une suite. Il nous a coûté 500. On va faire une suite de dress code. C'est génial, tiens, allez, on va faire dress code 2 sur... On va le faire sur Dreamcast, tiens. Hop, voilà. Et on va le marketer directement en faisant des magazines et des démos. Les premières critiques pour Airplane Simulator. Agréable, c'est pas si mal. J'ai joué pendant des jours, ils décrocheront pas un 10, hein. Très bon. Magnifique. Bon, ils décrocheront toujours pas un 10, hein, à mon avis. Ça va être chaud pour qu'on décroche le 10. Mais bon, on va le faire. Par contre, là, faut qu'on renfloue les caisses un peu. A reçu des critiques bons, bien entendu. Ouais, c'est bien, on a rapporté 200 000 là. Je voulais regarder, parce qu'en fait j'ai regardé un ancien jeu, et je voulais regarder, enfin un ancien épisode, et je voulais regarder, il y a un jeu qui nous a coûté, il nous a pas coûté beaucoup, il nous a rapporté je ne sais combien de sous. Je crois que c'était, c'était quoi? C'était Diary, non c'était pas Diary of the Dead. Je crois que c'était... Non, c'était pas... Le premier Dungeon War, peut-être. Non. Enfin, gars, il y a Dungeon War et Dragon Hunter. Bon, tant pis, on s'en fout. Ici, on est là pour du gameplay. Et pour regarder les ventes faramineuses de Airplane Simulator, qui va nous permettre de regagner 1 million de dollars. Ouais, les jeux qui ont des nouveaux thèmes. Hop, on balance ça. Finalement, les multigenres, je les rechercherai après. Du coup, je vais continuer à rechercher des jeux pour faire un moteur graphique parce que sinon, voilà, ils sortent des trucs pour le nouveau moteur. C'est génial, c'est super, c'est fun, c'est flex. Donc, du coup, on va faire une petite recherche. On va rechercher les lecteurs de vidéos. Lecture de vidéos. Nigeria. Ok. Alors ça c'est une arnaque, hein, Nigeria, le mec qui... Nigeria il te file 150 000 dollars comme ça, normal. Dress code alors, c'est un peu court, ouais mais bon, on nous a réclamé une suite, il fallait une suite, hein. Le public, le peuple a le pouvoir, voilà, c'est ce que je voulais dire. Ah du coup non, on peut pas faire de nouveaux jeux. Mais bon c'est pas grave, on fait peut-être les deux projets à la fois, c'est génial. Plus de rentrée d'argent, toujours plus de rentrée d'argent, et Airplane Simulator 2 qui n'est plus en vente, qui s'est vendu à 162 788 exemplaires. Et donc du coup, nous on va coder une suite directe et délicate, une suite toujours pas de 7 de Call of Cookie. Donc ce sera Call of Cookie 2 History of War. Et on va le sortir sur la nouvelle PS2. Ah, il y a la Xbox, il faudra qu'on fasse un jeu sur la Xbox. Mais bon, lui, on le sort sur la PS2 parce que c'est la première qui est sortie et qu'il n'a pas encore eu un jeu de Storm Strike. Et donc, du coup, ça mérite un peu de marketing quand même. Ça mérite du marketing et du marketing. Beaucoup de marketing. Beaucoup de marketing. C'est génial le marketing. Allez, go. Salut, tu vas me faire. Ah voilà, les escrocs nigériens. Et voilà. Et ouais, moi je me suis fait avoir une fois lors de mes précédentes parties, ça m'a suffi. Et puis, ça m'a tué parce que j'ai discuté avec un de mes amis qui tient une boutique d'informatique et il avait reçu un mail comme quoi il fallait qu'il aille au Bénin pour négocier un contrat. Ça m'avait fait délirer parce que je m'étais fait avoir dans le jeu et puis là qui reçoit le mail, ça m'avait fait délirer. D'ailleurs, Linux Gamer, si tu regardes cette vidéo, dédicace. Le Call of Cookie
7, agréable. Bah ouais, mais... Très plaisant. Allez, un 9. Un petit 10. Allez, fais pas ton chaco, 10. Ouais, 9. Bon, c'est mieux que rien. C'est mieux que rien, c'est mieux que rien, c'est mieux que rien. Et là, il va débarquer. Il va tout niquer dans le game. 50 000 unités, 60 000 unités, même la première vente. Ah, j'ai cru qu'il allait faire 100 000 en 2 semaines. Donc du coup, pour le moment, on va développer une suite. Nous allons développer une suite de Nicky Larson. Ouais, allez, go for it. Donc pour le moment, on va... Donc c'est le premier jeu qu'on développe sous licence, hein, je tiens à dire, le Nicky Larson. 2 déjà. Et Tokyo Fighter. Ça n'a rien à voir avec l'univers Nicky Larson, mais bon, tant pis. Et on va le faire sur la Game Boy, tiens. Si vu que la Game Boy est encore dans le marché. Et merde, je me suis trompé. Ah. Bah du coup, on prend le grand stand, hein. Par contre, je me suis trompé dans le marketing. Donc on refait le marketing. Je suis en train de jeter l'argent par les fenêtres. Oh, je viens de bouffer. Je viens juste de bouffer peut-être 200 000 $ de marketing. C'est génial. C'est super, c'est cool, c'est fun, c'est flex. On va peut-être qu'on regagne 1 million là, du coup, ça, je vous avoue que ça m'arrangerait pas mal. Ah, on pourrait essayer Nicky Larson de Tokyo Fighter à l'E3 sur Game Boy. Allez, 200 000, 300 000. Même pas. 297 192. On n'est pas dans le top 100, mais dès qu'on conquérera plus de fans, je suis sûr qu'on y arrivera. Par contre, il a une hype pas possible, du coup, le jeu. L'arrêt de la Dreamcast. Et ouais, mais Sega, maintenant, ça vaut plus rien. Sony, c'est plus fort que toi. Via la petite couille que j'ai fait à Sega. Sega, pour les plus jeunes qui regardent, Sega, c'était plus fort que toi. Ben là, non, c'est Sony qui est plus fort que toi, en l'occurrence. Oh non mais attends, le téléphone qui vient de vibrer, mais oh, faut lui apprendre le respect à ce téléphone un peu. Donc du coup, le prochain truc qu'on va chercher, ça va être la BO à mon avis. Ah, donc du coup, on va développer un nouveau jeu, une suite directement là. Non, par contre, toujours pas Seven, donc ça fera Hunter. Hunter 2. Caribou. Et sur PC, tiens, comme on n'a pas beaucoup de sous, hop, sur PC. Enfin, comme on n'a pas beaucoup de sous. Comme on n'a pas assez de sous pour le faire sur Xbox, surtout. C'est surtout ça, c'est surtout ça. Alors du coup, décevant, ni bon ni mauvais, exécrable. Diantre fichtre, exécrable. Oui, c'est vrai que j'ai foiré ma campagne marketing. Et alors? Ça arrive même au meilleur de foirer la campagne marketing. Il n'est plus en vente, ni naine. Oula. C'est pas top, hein. Ouais, reçu des critiques en dessous de la moyenne. Ouais, bah oui, mais bon, c'est une liste. Je vous dis, c'est les jeux sous licence qui se vendent le moins. Les jeux sous licence, et encore mieux en jeu vidéo, parce que là, regardez, il en chie à dépasser les 10 millions. Bah ouais, mais bon. Ça, on avait déjà eu les mêmes problèmes avec la Game Boy, donc c'est pour ça qu'on est en train de te chier un Hunter 2 Caribou. Je viens de jeter mon ressort par terre. C'est pour ça qu'on vient de chier un Hunter 2... Putain, il est parti où ce connard? Ah, il est là. C'est pour ça qu'on vient de chier un Hunter 2 Caribou en mode 2 speed chez 2 speed. Oh, dans 2 mois, la PlayStation sera retirée du marché, donc le prochain jeu qu'on sort, c'est sur la PlayStation. Nique la Xbox, je m'en fous, on fait un jeu sur la PlayStation. Non, on fera une recherche après d'abord. Jeu sur la PlayStation. The Last War. The Last War 2. Et on va l'appeler Nuclear Winter. Ça s'écrit bien comme ça. Donc la PlayStation, donc on va sortir le jeu sur la PlayStation et hop. Hop, pas mal, agréable. Un bon jeu. Très bon. Et j'y ai joué pendant des jours, c'est génial, c'est juste super, c'est juste ce qu'on voulait. Hop, et moi j'en profite qu'on lance le développement pour lancer la campagne de marketing. Ah merde, bon bah je vais attendre qu'on ait les sous alors. C'est bon, on a les sous.
Le mec il attend d'avoir 500 000 $ pour lancer une campagne marketing. Oh, le jeu a reçu des critiques bons. C'est bon ça. 100 000 unités vendues. 14 000 exemplaires. C'est de la merde. Mais bon, tant pis. C'était pour faire patienter les fans entre deux gros jeux. La Game Boy. C'est bon ça. Lecteur de CD optique. Allez, on balance. On arrose la PlayStation là. C'est le jeu ultime de la PlayStation. C'est son chant du cygne à la PlayStation. Ah, eh ben, elle a arrêté de se faire, mais c'est pour ça, nous, hop, on chie vite fait le jeu. Par contre, là, on va gagner un nouveau record de design pour un RPG, ça va être génial en plus. Donc du coup, on va balancer la BO. Aujourd'hui, ils sortent la Game Boy. Non, d'abord, on réserve notre prochain jeu à la Xbox. Allez, un bon jeu, des bonnes notes. 8, oh bon. 9, oh nickel. Oh 8. Oh c'est génial. Oh c'est juste génial, j'ai envie de pleurer. Et voilà, malgré l'arrêt de la PlayStation, il pète tout mon jeu. Donc du coup j'attends d'avoir la BO là. Hop, et là on développe une suite. On va la faire sur la Xbox. Une suite de Fighter. C'est ça. Ah oui, Fighter 2 Kung Fu. Et donc on le sort sur Xbox du coup. Hop. Ça va nous coûter 80 000 $. Mais bon, on s'en fout. Ah merde, j'ai oublié de lancer la campagne marketing. Lançons la campagne marketing. Voilà, dans les magazines et on fait des démos. Et ouais, on présente notre jeu dans les salons et tout, sur les marchés, dans le rayon boucherie des supermarchés et des hypermarchés participants. Hop. Salut, c'est Anton Mac Machin de Game Informant. Bien sûr, j'accepte. Je suis modeste, parce que je sais pas du tout comment ça va partir. Alors c'est pour ça. Mieux vaut rester modeste, voilà, que... Nouvelle console de jeu. La Game Boy a dominé le marché des consoles portables. Ah oui, ils vont bosser sur ADS là, à mon avis. Le Last One, nanana. Allez, debug. Hop. Et pour la peine, vu que vous avez été sage, et ben, je vais vous faire un nouveau jeu. Allez, balance les cinématiques à s'il te plaît. Je suis quand même payé 32 000 $ par mois, je sais pas si vous avez vu, mais dépenses mensuelles c'est mon salaire en fait. C'est un bon jeu. C'est agréable. On peut mieux faire. Et j'ai joué pendant des jours, c'est génial. On a bien besoin d'un petit enflage de caisse là. Tranquillement au calme, voilà. 300 000 $ il a rapporté déjà, c'est pas trop mal. C'est pour lancer la Xbox. 2 millions. Putain, pas 2 millions. Donc du coup, comme vous avez été sage, je vais balancer une suite. Je vais balancer la suite de Samba. Samba 2. De Rio de Janeiro. Et on va la balancer sur la... Oh putain, 450 000 $. Ça coûte cher une Game Boy, putain. Enfin, non, c'est pas une Game Boy, c'est une GameCube. Alors, je m'excuse auprès de Nintendo et de tous les fans qui vont dire ouais, c'est pas une Game Boy, c'est une GameCube. Je m'excuse. Je me suis trompé. Dans 2 mois, la Nintendo 64 sera retirée du marché. Alors, il faut qu'on fasse un jeu sur Nintendo 64 vite fait. À mon avis, on n'aura pas le temps, mais. Enfin, de toute façon, si on le fait, vous le verrez pas dans cet épisode. Et je prends un grand. Oh putain, 1,5 million. Je prends le risque. Ah. Un instant de moyen. Du coup. Hop. 1 million. Il semble que... Ah, ok. Ok, ouais. Mais les gens veulent un patch, alors on fait un patch. On met le Samba 2 en stand-by et on fait un patch pour Kung Fu. Pour Fighter 2 Kung Fu. Et après, on reprend le développement de machin. Et il n'est plus en vente. C'est bête, hein. Mais bon, tant pis, c'est pas grave.
Le but, c'est de satisfaire nos fans. C'est toujours ça notre but. Toujours les fans, les fans, les fans, les fans, les fans. Les acheteurs, les acheteurs, les acheteurs. 300 000. 139 939, on a fait moins bien. Hein. Moins bien que les années précédentes. Hein. Mais bon, on avait moins de sous aussi. On avait moins de budget parce qu'on avait lancé le développement de Samba 2 Rio de Janeiro et la NES n'est plus en vente. Donc on ne pourra pas sortir le dernier jeu de NES. Donc ok. Je sais pas si... Aucun écran de chargement. C'est bon ça. Je sais pas si je peux chercher quelque chose à 20 qui va me servir à 20 points. Non. Donc on attend. On va balancer le développement d'une suite, tiens, pour la peine. Au lieu d'attendre comme des cons. On va sortir. On va balancer Survival School 2 The Game. Et on va le balancer sur la Game Boy, la GameCube. Putain, je vais pas y arriver. Et après critique pour Samba, et je couperai l'épisode juste ici. Alors vous voyez les magnifiques critiques. 5 à de bons moments. Ouais, c'est un jeu musical. Ok. Sans imagination, c'est gentil, merci. Et ni bon ni mauvais. Et donc voilà, ceux qui étaient avec ces critiques plus que merdiques de Samba 2. En attendant, abonnez-vous, pouce vert, commentaire, c'est gratuit. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!